Merci de nous préférer pour vous informer. Bonjour à tous, voici le sommaire. Elle est au cœur de nos vies et nous renseigne sur l'actualité nationale et internationale. On s'interroge dans ce journal sur les défis qui attendent les télévisions africaines face à la TNT. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans ce journal. Et puis, la croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. Bienvenue à tous. Elle est au cœur de nos vies, influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur l'actualité. La télévision, c'est excellent vecteur d'information sur ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, à l'ère de la télévision numérique terrestre, une question se pose. Quels sont les défis qui attendent les télévisions africaines? La réponse dans cet élément. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Elle est l'un des moyens de communication les plus puissants au monde. C'est un vecteur de progrès et de savoir, mais aussi un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Dans un monde en pleine mutation, la télévision a connu depuis sa création de fortes évolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de télévision numérique terrestre. Vous recevez les programmes dans le passé avec une antenne râteau. Donc chaque chaîne de télévision, pour pouvoir être reçue à la maison, avait une fréquence de réception. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous avons une seule fréquence d'émission, d'accord, une seule fréquence sur tout le territoire national, par zone bien sûr, et c'est dans cette fréquence-là que sera reçu un multiplex de chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend plusieurs chaînes de télévision ensemble, qu'on multiplexe et on diffuse sur une seule fréquence. Conséquence, vous aurez une seule antenne râteau, donc positionnée sur votre mât à la maison. Et avec cette antenne râteau et avec une seule fréquence, vous allez recevoir et décoder plusieurs programmes de télévision. Dans ce contexte, les chaînes de télévision doivent innover et mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs. Elles doivent désormais offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision sans la TNT produit et diffuse son programme. Mais avec la TNT, les chaînes de télévision vont devenir éditeurs. Donc, ils produisent leur contenu et s'occupent de l'acheminer vers l'opérateur de diffusion, qui est le diffuseur. Et donc, le premier niveau de concurrence, c'est de challenger vos programmes pour que le téléspectateur qui a aujourd'hui la possibilité de zapper puisse faire le zapping idéal. Il faut bien sûr avoir de très bons programmes. Au Bénin, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les populations. 29 sites sur le territoire national sont couverts par des émetteurs TNT. Donc une infrastructure qui a été mise en place et terminée, testée et acheminée aussi par des réseaux satellitaires. Et sur ces 29 sites, nous avons des équipements qui ont été redondés. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois s'apprête à lancer très bientôt la TNT au Bénin, avec bien sûr les décodeurs qui seront achetés. La télévision numérique terrestre est une opportunité pour accélérer le développement économique, social et culturel des pays. On parle à présent environnement. Vous le savez certainement déjà, la couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient les rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace également la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. Daniel Josué Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme.
Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali, adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Jeunes et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Duis Ahosouhe est un agronome. Il nous parle de ces défis au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat
agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, présenté ici par Patrick Adiabodjo. La Banque africaine de développement BAD publie un nouveau rapport sur les perspectives économiques en Afrique centrale. Ce nouveau document indique que l'Afrique centrale a efficacement soutenu la pandémie liée au Covid-19 à partir de mesures de riposte rigoureuses comme le confinement, le port du masque et la fermeture des frontières. Selon ce rapport, la pandémie de Covid-19 aura provoqué une diminution de 2,7% du produit intérieur brut réel de l'Afrique centrale en 2020, la deuxième région du continent la plus affectée économiquement après l'Afrique australe. Afin d'accompagner cette dynamique, l'édition 2021 du rapport Perspectives économiques en Afrique centrale formule quelques recommandations. À court terme, le document propose d'identifier et soutenir financièrement les ménages les plus vulnérables, d'accompagner les petites et moyennes entreprises, surtout dans les secteurs les plus touchés par la pandémie comme le tourisme, l'hôtellerie et le transport. Au Kenya, à partir du 21 décembre 2021, les personnes non vaccinées contre le Covid-19 seront formellement interdites d'accès à toutes les administrations publiques, aux services d'immigration, aux hôpitaux, aux maisons d'arrêt, aux services portuaires et la liste n'est pas exhaustive. Chaque citoyen kényan devra présenter un certificat de vaccination prouvant qu'il est vacciné contre le Covid-19 avant d'avoir accès aux services publics, aux hôtels, bars et restaurants, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux et les réserves naturelles. Avec 4,17% de taux de vaccination atteint à ce jour, le Kenya est encore loin de son objectif de vacciner 60% de sa population d'ici l'année prochaine. En France, les imprimeries manquent cruellement de papier. Les ruptures de stock risquent de survenir dans les jours à venir. En pleine saison des prix littéraires, les éditeurs s'inquiètent. Ils ont du mal à s'approvisionner en papier. À cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19, le fret maritime tourne au ralenti et les bateaux embouteillent les ports en attendant d'être chargés. L'édition souffre à la fois de difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire et de tensions structurelles dues à la fermeture des usines. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer avant mi-2022. Madame, Monsieur, ce sera tout. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bg.